Kelly, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les locaux du Télémagazine. On est, Merci. on est très content de te retrouver. Qu'est-ce que tu as fait depuis ces 3 mois et ta sortie de la ferme? Oh bah ça a été beaucoup de choses. Maintenant, je suis gérée par une société donc composée d'un service juridique qui s'occupe un peu des sortants de télé-réalité. On se retrouve un peu tout seul comme ça quand on sort de ce genre d'émission. Et donc c'est la société Realplay Records qui s'occupe de moi et donc j'ai pas mal de projets. Je continue dans le mannequinat. Je suis en train de renouveler mon book en ce moment. Par exemple, j'ai pas mal de projets dans plusieurs domaines. Par contre, je ne sors toujours pas de single, je rassure tout le monde. Voilà. Bon, on t'a vu dans la presse People avec ton petit ami, ton fiancé en Nouvelle-Calédonie. Et la semaine dernière, tu nous as fait découvrir ce changement physique considérable. Raconte-nous un petit peu ces décisions que tu as prises d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Ça faisait un petit moment quand même que j'y pensais, après sans tomber non plus dans les extrêmes, tout refaire. Mais la poitrine, pour moi, ça faisait vraiment partie d'un attribut féminin important. Et c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de franchir le cap, on va dire. Est-ce que tu as longtemps hésité à prendre cette décision? Non, j'ai pas longtemps hésité. Ça faisait un moment que j'y pensais. Déjà, petite fille, enfin pour moi, ça faisait partie de mon idéal féminin, une belle femme. Enfin, déjà, j'ai eu la chance d'être née avec la taille, donc grande. Et puis bon, elle a une poitrine généreuse, quoi. Ça faisait vraiment partie de l'idéal. Maintenant, je ne prétends pas être parfaite, mais en tout cas, au niveau du corps, je pense que maintenant j'ai ce qu'il faut. Ça faisait combien de temps que tu pensais? Quelques années quand même. Ouais. Que j'y pensais très très sérieusement, ça faisait quand même quelques années. D'accord. Qu'est-ce qui finalement t'a fait le plus hésiter avant de franchir le pas? J'ai pas vraiment hésité. Non, j'ai pas vraiment hésité. J'ai vraiment été en plus soutenue par mon entourage. Bon, ma mère a eu un petit peu de mal à comprendre parce que pour elle, ouais, je touchais un peu à son travail. Mais bon, je l'ai rassurée en disant écoute, maman, je touche pas mon visage. Parce que pour elle, c'était assez dur à accepter, mais maintenant ça va très bien. Puis ça choque pas, quoi. Ça fait pas vulgaire. Non, mais par contre, le changement est considérable, c'est que tu passes d'un 90D à 95D, c'est quand même une grosse différence. Est-ce que le chirurgien a tout de suite été d'accord? Est-ce qu'il a essayé de te modérer? Quel a été son discours? Alors avec le chirurgien, qui était vraiment adorable, c'est le docteur Diakakis. Vraiment un chirurgien au top. On a beaucoup discuté. Je suis restée pas mal de temps dans son cabinet. On a essayé, il m'a fait essayer plusieurs tailles de prothèses et puis au final on s'est vraiment mis d'accord. Mais moi j'avais déjà mon idée quand même, je savais que je voulais un D parce que je savais ce qui pouvait quand même aller le mieux, quoi. Et on a quand même essayé pas mal de tailles différentes et puis au final il était vraiment d'accord avec moi. Mais il fallait pas faire plus haut, plus grand, quoi, je veux dire. Au niveau travail psychologique, tout le processus, est-ce qu'il y a quand même tout un suivi par rapport à ça? Est-ce qu'il y a toute une discussion avec des proches ou un psychologue pour être bien certain de ne pas faire une bêtise? Après, ça dépend j'ai envie de dire, de la sensibilité de chacun. Moi, j'étais sûre de moi, sûre que j'allais le faire, c'était vraiment quelque chose. Enfin, je les avais déjà avant de faire l'opération, avant de la subir. Après, c'est vrai que pour d'autres personnes, c'est vrai que ce serait peut-être bien, mieux en tout cas de consulter avant, de bien réfléchir. Moi, je savais ce que je voulais en tout cas. Ça faisait vraiment partie d'un idéal de femme, de physique, de plastique, quoi. Dans l'interview qui est parue dans Public, tu dis avoir discuté de ça avec Greg Basso durant la ferme. Et il y a Emily qui est de Secret Story qui parle aussi, qui dit t'avoir donné conseil. Quels ont été les conseils exactement, quoi? Greg en fait a été le premier à qui j'ai fait part de cette envie en fait, de changement dans la ferme. Je lui ai demandé s'il ne connaissait pas un chirurgien sur Paris et puis il m'a orienté vers le docteur Diakakis qui est un ami à lui et vraiment super. Je crois que c'est le meilleur chirurgien de Paris, vraiment. Et ensuite, j'ai rencontré Émilie sur un plateau, sur le plateau de Direct 8. On faisait une émission 24 heures people, je crois. Et on s'est tout de suite liés d'amitié. On a échangé nos numéros de téléphone, nos BBM, et puis je lui ai fait part aussi de mon envie
donc de me faire la poitrine. Et elle m'a donné plein de conseils. Alors, après, elle voyait que j'étais sûre de moi aussi, c'est vrai que. Mais je lui ai posé pas mal de questions sur la douleur. C'est vrai, quelle taille elle avait fait, est-ce qu'elle aussi elle a eu recours à cette opération. Ouais, c'est plein de questions comme ça. Et tous ces conseils t'ont incité à y aller. Et je voulais savoir, dans l'interview, tu dis aussi que tu as du mal à accepter ton physique. Je voulais savoir un petit peu comment tu te sentais quand tu as fait tous ces concours de beauté, notamment Miss France, quand tu devais t'exposer en maillot de bain. Est-ce que tu te sentais en confiance? Pas du tout, non. Moi j'ai un problème de confiance en moi depuis toute petite. Là c'est en train un peu de se guérir, on va dire. Il serait peut-être temps. Mais bon. Mais c'est vrai que moi ces concours de Miss, notamment Miss Paris, c'était mon premier concours, mon premier vrai concours, je l'ai pris comme un challenge. Je me souviens avoir dit à maman, écoute, je te promets, si je suis élue, je douterai plus de moi, parce qu'elle en avait vraiment marre que je doute tout le temps de moi, je me sous-estime tout le temps, je me rabaissais tout le temps. Et c'est plus le cas maintenant, mais ça m'a aidé, ces concours m'ont aidé, parce que c'est pas évident de se présenter comme ça, devant un public, surtout défiler en maillot de bain, de se montrer, moi c'était une scène de 500 personnes, et à ma grande surprise, j'ai été élue à la grande majorité, pas à l'unanimité, mais une grande majorité publique et jury. J'étais vraiment surprise, quoi. Enfin, c'était même pas surprise, c'était même bien plus que ça, quoi. Finalement, est-ce que c'est pas un peu paradoxal d'arriver à être élu Miss Paris par un jury, par des gens, et finalement ne pas être satisfaite de son physique et arriver à recourir à la chirurgie esthétique? Ouais, de ne pas avoir confiance en soi et justement de gagner un concours de beauté, c'est complètement paradoxal. Mais à la base, je suis quelqu'un de paradoxal. Je suis un peu à la recherche de l'absolu, comme je me décris un peu sur Facebook. Mais c'est vrai que c'est complètement paradoxal. J'arrive pas trop à me comprendre, à le justifier non plus.